Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, mon invité est Eric Corius, chef d'entreprise de la société France Cadeau qui est spécialisée dans la communication par l'objet. Aujourd'hui, Eric va nous délivrer un peu ses secrets de son organisation, de sa productivité. Il va un peu nous donner ses secrets en tant que chef d'entreprise. Bienvenue à toi, Eric. Bonjour Safa, bienvenue à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, ce qui est spécial avec Eric, c'est que lui et moi, nous avons collaboré sur un projet. On va vous en parler un peu plus tard dans le podcast. Mais avant tout, Eric, comment tu es devenu ton propre patron? Est-ce que tu l'as toujours été ou est-ce que c'est tout récent? Bon, c'est une longue histoire, donc je vais essayer d'être bref et synthétique. Non, moi j'ai plutôt travaillé dans la high-tech depuis le début de ma carrière. La high-tech, c'est le IT, dans des sociétés de logiciels, dans des sociétés de conseil en informatique, puis ensuite à Canal+, donc sur tout ce qui était technologie du satellite et de la télévision numérique à l'époque, en France et à l'international. Euh, et puis, j'étais jusqu'à être cadre dirigeant expatrié à l'international. Donc, j'étais assez loin du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Et puis, en 2014, j'avais quand même déjà envie de reprendre une PME. C'est-à-dire, quand on est cadre dirigeant, on a à un moment donné envie de voler de ses propres ailes et pas forcément dans mon secteur. Donc, je suis parti d'une feuille blanche et je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Dans quelle région? Donc, j'ai trouvé naturellement l'intérêt sur le service B2B puisque j'avais un peu d'expérience là-dessus et de réseau. Et j'ai donc eu l'opportunité de racheter une société qui s'appelle France Cadeau, qui est spécialisée dans la communication par l'objet, comme tu l'as bien dit, qui est dans le domaine des objets promotionnels, des cadeaux d'affaires, ce qu'on appelait avant les goodies, que j'ai racheté il y a un peu plus de 5 ans. Et donc, j'ai racheté 100% de la société, puis les murs. Et aujourd'hui, on se développe, on fait 50% à l'international. On est RSE compliant via un label international qui s'appelle EcoVadis. Et on fait de plus en plus de sourcing de produits de moins en moins chinois et de plus en plus européens, voire français. Et donc, moi, tout ce qui est nouveau, puisque une des valeurs ajoutées, c'est le sourcing, ça m'intéresse. Et je couple ça en plus avec nos ateliers, puisqu'on a en plus nos propres ateliers de marquage avec 7 techniques différentes, broderie, sérigraphie, domine, gravure laser. Donc, voilà pourquoi on s'est retrouvés ensemble un jour. Ok, donc en tant que chef d'entreprise, j'imagine que tes journées sont bien chargées. Comment est-ce que tu les organises? Comment tu organises tes journées, tes semaines, ton travail en général? Alors, il y a plusieurs échelles de temps, bien sûr. On peut dire que on a une espèce de feuille de route qui est un peu un business plan, un plan stratégique, sans trop galvauder le terme, où on se dit à 3 ans, voilà où on est. On se fait un petit SWOT avec force, faiblesse, menace, opportunité. Tout ça pour se dire comment je fais pour aller dans un océan bleu, puisque si c'est pour être un parmi N dans un océan rouge, c'est pas très intéressant. Et donc à partir de là, on décline ça avec des plans annuels. Et puis évidemment, au milieu de ça, il y a tout un tas d'impondérables qui arrivent. Il y a le Covid qui fait qu'il faut avoir des plans d'action un peu différenciés. Et puis quand je redescends en échelle, que je me mets à la semaine, eh bien, j'ai ma petite to-do list papier où je me dis par thème, RH, finance, marketing, commercial, sourcing, international, quelles sont mes actions de la semaine. Mais c'est encore, c'est un peu vieille école, quoi, hein. Je me mets, c'est fait, c'est pas fait, c'est en cours, voilà. Et donc, voilà comment je m'organise. Et puis, tout ça est perturbé forcément par tout un tas d'événements qui arrivent tout au long de la semaine. Est-ce que tu as une préférence par rapport à comment tu organises tes matinées, tes après-midi? Est-ce que tu consacres plus les matinées à tout ce qui est rendez-vous en clientèle et les après-midi plus à ton travail en équipe? Bon, alors quand on est une PME, parce que je ne suis plus maintenant dans des grands groupes ou même dans des ETI, quand on est une PME, on pratique aussi beaucoup la communication informelle, même si chacun sait ce qu'il a à faire. Et donc, ce qui est à peu près une constante, c'est que tous les lundis matins, on se fait un vrai point tous ensemble. Les différents corps de métier, l'atelier, le commerce, l'administration des ventes, les finances.
entre autres, et l'infographie, puisqu'il y a la partie visuelle aussi. On essaye de voir ce qu'on a à faire dans la semaine thème par thème. Ça, on le fait vraiment tous ensemble. Puis après, chacun déroule, hein. J'essaie de pratiquer la délégation avec du contrôle mécanique de la délégation. Et puis, tous les matins, on a un point concret qui est par exemple le planning atelier. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui est à produire dans les marquages des logos des affaires que nous avons fait pour nos clients. Il y a des aspects logistiques, qu'est-ce qui part, qu'est-ce qui arrive. Donc ça, c'est quand même des points quand même relativement formels. Puis après, on a un CRM qui nous permet de partager une vision de l'avancée des dossiers. D'accord. Alors, être chef d'entreprise, on sait que c'est un boulot qui n'est pas du tout facile, hein. Euh, alors, dis-moi un peu les difficultés que tu rencontres au quotidien dans la gestion de ton temps, de tes équipes, voilà, les problématiques avec ta clientèle. La première des difficultés, c'est que si on oublie l'objectif à 6 mois, 3 mois ou 1 mois, c'est qu'on peut vite être pollué par tout un tas de demandes urgentes. Ça peut aller d'un sourcing qu'il faut qu'on approfondisse en Pologne, par exemple, hein, ou en Europe, à une urgence d'un client qui veut vraiment sa demande qui est arrivée tout d'un coup, certes, de façon désordonnée, mais il lui faut tous les éléments pour la fin de la semaine, pour pouvoir s'engager. Donc ça perturbe et il faut être capable aussi d'éduquer un peu son client pour qu'il comprenne que, bon, je te le fais là exceptionnellement, mais la prochaine fois, il faut que tu structures et que tu anticipes un peu. Donc, ce travail-là, qui va m'aider moi et mes équipes, mais qui va finalement aider le client aussi, il y a un travail d'éducation à faire qui fait que si on était un tout petit peu plus organisés, tous, et le client et nous, on gagnerait du temps. Mais ce ne sont pas Autre... toujours des choses que tu peux maîtriser et contrôler. Non, ce n'est pas des choses que tu peux maîtriser. Après, tu peux avoir aussi des soucis de production. Tu as une qualité qui n'est pas ce que tu attendais d'un produit ou d'un objet. Donc, sans aller jusqu'au litige, hein, tu vas essayer de trouver une solution avant le client. Ça aussi, ça peut perturber. Et puis après, tu as des événements exceptionnels comme le Covid qui fait que ça a généré quelqu'un qui s'est retrouvé positif dans l'équipe, les cas contacts. Donc, des événements extérieurs, tu peux en avoir pas mal qui perturbent ton organisation. Tu m'avais parlé récemment d'un incendie qui s'est produit dans ton atelier. Euh, Comment tu as pu gérer la situation rapidement et en même temps honorer voilà, tes livraisons, tes échéances par rapport à tes clients? Bonne question. Quand j'ai racheté France Cadeau il y a 5 ans, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on aurait été aussi bien armé qu'aujourd'hui, malgré le talent de l'ancien propriétaire de France Cadeau. Euh, c'est parce qu'on a fait des formations régulières, sécurité incendie de nos équipes, donc ils savent réagir. Deuxièmement, c'est parce qu'on avait les bons équipements, et pour parler très concrètement dans ce cas-là, heureusement qu'on avait des extincteurs au carbone et pas à l'eau, parce que ça n'a pas dégradé les circuits électroniques de nos carrousels de sérigraphie. Et enfin, il y a quand même une couche humaine. Ça veut dire que quand c'est arrivé, ça a été détecté tout de suite, en quelques secondes. On est intervenu, y compris la sérigraphe. On a éteint ça avec les accepteurs carbone qui étaient en parfait état. Et 5 secondes après, c'était réglé. Et finalement, on n'a eu que des dégâts marginaux. C'est-à-dire, rien n'a été abîmé à part quelques écrans de sérigraphie qu'on peut tout à fait refabriquer sans souci. Mais bon, ça aurait pu être beaucoup plus embêtant. Et tu avais une solution backup pour pouvoir continuer le travail? Oui, on a, en l'occurrence, par rapport à la chaîne de production, on va dire qu'on a perdu une demi-heure le temps de tout vérifier. On a quand même demandé une nouvelle révision annuelle de notre carrousel de sérigraphie, hein. Ce sont des équipements qui coûtent plus de 100 000 euros pièce, donc il faut y faire attention. Mais on a tout de suite fait tous les tests et la compréhension de quel avait été le déclencheur de ce début d'incendie pour pouvoir relancer la production une demi-heure après. Voilà. Et on avait les stocks suffisants des écrans pour pouvoir redémarrer la sérigraphie. Ok, alors maintenant, dis-nous un peu tes habitudes clés qui sont essentielles à ta survie en tant que chef d'entreprise. Tu as quand même 15 personnes qui travaillent dans ton entreprise, il faut les gérer, il faut un peu ménager un peu les humeurs de l'un et des autres, continuer à les motiver pour que voilà, la productivité soit toujours au top. Est-ce que, voilà, fais-nous part un peu de tes habitudes clés qui sont non négociables, que tu mets en pratique tous les jours. J'essaie toujours d'appliquer
de la délégation avec du contrôle. J'ai quelques tableaux simples de mesure de l'avancement. Ça va du forecast de cash flow en passant par la balance AG. Enfin, tout ça, on l'a mis en place. Donc, on sait plutôt bien à quelle vitesse on avance, est-ce qu'on est en phase ou pas avec ce qu'on avait prévu, aussi bien sur les achats que sur les ventes et donc sur la trésorerie. En fait, je pense qu'on a plutôt simplifié par rapport à la taille de l'entreprise, la façon de travailler et surtout donner de la vision. C'est-à-dire aux équipes, on leur dit ce qu'on avait prévu, est-ce qu'on y est ou pas, c'est quoi les menaces éventuelles. Avec le Covid, on a été bien servi quand même, parce qu'on a été très affectés. Et aujourd'hui, par exemple, on clôture l'exercice fiscal à fin mars, donc on démarre une nouvelle année fiscale. Ils savent quel est l'objectif, pas qu'en chiffres, mais même globalement, que l'on doit atteindre à fin septembre à mi-exercice, à fin mars, et pourquoi. Et si on l'atteint, qu'est-ce qui va se passer? D'accord. Moi, je sais, enfin, je suis en connaissance de cause, qu'être entrepreneur, c'est pas évident du tout. Euh, Quel est ton secret pour rester motivé dans ton boulot quotidiennement et d'avoir toujours la pêche de venir au boulot parce que tu es aussi le modèle de certaines personnes qui travaillent avec toi. Comment est-ce que tu parviens à être toujours motivé et à toujours avoir ce désir intense de satisfaire tes clients? Comment tu fais? Bon, de toute façon, je pense que quel que soit le sujet, il faut que le plaisir l'emporte sur la contrainte, hein, sinon c'est pas la peine. Donc, motivé, quand c'est ton entreprise déjà, quand j'étais cadre dirigeant, j'étais motivé. Mais je vais répondre à la question après. J'étais cadre dirigeant, j'étais motivé forcément. Enfin, cela dit, j'avais des actionnaires qui me disaient, écoutez, la croissance, c'est peut-être moins important. Ce qu'on veut, c'est la maîtrise des coûts, la remontée du cash pour rembourser la dette. C'est pas aussi motivant que quand tu es chef d'entreprise et où tu te dis, certes, évidemment, il faut que je sorte quelque chose de rentable, mais j'ai un projet de développement, de faire en sorte que mes équipes soient plus épanouies encore demain qu'aujourd'hui. Euh, et donc, je trouve que quand tu es chef d'entreprise, que c'est ton activité, ton business, que la valeur ajoutée que tu crées, elle est pour toi et tu la retransmets à tes équipes, il n'y a rien de plus formidable. Et puis, je passe beaucoup moins de temps en comité ou en lutte intestine qu'avant. Moi, ce que je veux savoir, Eric, c'est que voilà, pour être chef d'entreprise, c'est quand même sport, hein. Quelles sont les petites choses que tu fais quotidiennement pour ton propre bien-être, pour avoir le moral au top, pour voilà, pouvoir servir tes clients, pouvoir être au rendez-vous avec tes employés? Qu'est-ce que tu fais pour un peu entretenir ta forme, quoi? Alors déjà, j'habite à 200 mètres de la mer, donc ça aide. Ah, t'as trop la chance. Après 20 ans de Paris et 5 ans de capitale européenne, c'est quand même bien. C'est Ça très veut dire bien. que quand tu sors, tu décompresses vraiment le soir ou le week-end. Deuxièmement, je fais un peu comme tout le monde de sport, d'activité physique. Alors, je ne fais pas le Miracle Morning, mais je fais mes exercices physiques, mes pompes, etc. Je pratique un peu de lecture, je vais faire un peu de golf de temps en temps. Rien que ça permet de s'évader. Et j'ai la chance, entre guillemets, c'est que quand j'étais à Paris, je mettais bien une demi-heure, trois quarts d'heure pour faire l'aller-retour le matin et le soir. À la fin, j'ai eu de la chance, c'était un peu moins. Là, c'est à peu près pareil, puisque mon entreprise, elle est basée à Saintes, en Charente-Maritime. Et moi, j'habite à Royan, toujours en Charente-Maritime, et c'est à 35 km. Donc finalement, j'ai une espèce de sas de décompression à l'aller et au retour. Et puis comme c'est en pleine campagne, il n'y a plus les bouchons, je ne suis pas à Port d'Orléans, hein, donc Ah je ouais. déroule. Et ça aussi, ça aide. C'est-à-dire que quand j'arrive chez moi, j'ai eu ces 35 minutes d'évasion, soit musicale, soit autre, où tu décompresses. Moi, voilà, je crois que c'est tout simplement ça, hein. Super, super. Alors, toi et moi, on a collaboré sur un projet. Enfin, pour mes auditeurs, vous devez sûrement être au courant de Leader Planner. C'est l'agenda que j'ai conçu l'année dernière qui aide à un peu enfin, s'organiser de manière générale, organiser ses projets, ses objectifs annuels et puis les décliner en sous-objectifs trimestriels. C'est un outil que j'utilise personnellement parce qu'il m'accompagne aussi dans la mise en œuvre de mes projets, qu'ils soient professionnels
et personnel. Aujourd'hui, Eric et moi collaborons sur ce planner. Eric est en charge de la commercialisation auprès des entreprises. Eric, pourquoi tu as choisi de représenter Leader Planner? Alors d'abord parce que ça s'inscrit dans notre stratégie, qui est de dire, j'applique ça sur France Cadeau, mais je l'appliquais déjà dans le IT avant. Et là, je définis bien quel est mon core business. Donc là-dessus, je ne me trompe pas. Mon core business, c'est l'objet média, le textile média, sous ses différentes formes, et la valeur ajoutée de le marquer en interne. Et puis après, j'ai des offres satellites. Plus j'en ai, mieux c'est, qui sont des offres qui ne sont pas forcément mon core business, mais qui ont un lien quand même avec ce que je fais, puisque mes populations côté client, ça peut être des directions marketing, communication, des DRH et des directions générales. Et quand tu m'as présenté ton projet, on a un peu tilté en se disant, bah oui, c'est vrai, tiens, pour ma clientèle DRH, quand ils pensent à faire, à proposer à leurs salariés un produit classique, bon, j'ai des goodies et des cadeaux qu'il faut, mais je fais aussi des agendas et des calendriers. Et je me dis, bah tiens, ça peut être typiquement un produit qui peut intéresser, par exemple, une DRH ou des cabinets de conseil pour leurs cadres, pour leurs salariés, chacun l'utilisant ensuite à sa façon. Donc je me suis dit, c'est typiquement une offre niche, une offre satellite à mon core business. C'est pour ça que j'ai souhaité creuser ce sujet. D'accord. Tout à l'heure, tu as parlé de la feuille stylo à l'ancienne. C'est exactement ça. Ce n'est pas un agenda digital, c'est un agenda imprimé. Moi-même, je couche sur papier un peu mes idées, mes projets, mes objectifs au quotidien. Et alors, c'est pas parce que je l'ai conçu que je vais dire ça, mais je pense que ça aide énormément. J'ai eu des échos d'autres personnes qui l'ont testé. C'est un vrai coach. On peut dire que l'outil est un coach qui vous accompagne tout au long de la réflexion, la phase mise en pratique et la phase évaluation de vos projets. C'est un outil en lequel je crois énormément et je suis contente que Eric s'est joint à moi dans cette aventure pour pouvoir en parler un peu plus autour de nous. Voilà, je pense que la version 2022 est prête. Donc, si vous voulez plus d'informations sur cette version, je vais vous mettre le lien de la version de l'année dernière. Et sinon, vous pouvez contacter Eric ou moi-même pour en savoir plus sur ce projet-là. Eric, un mot de la fin? Alors déjà, avec grand plaisir. J'espère avoir des retours et je serai ravi au cours de mes rendez-vous où on parle de sujets plus classiques de notre core business, d'échanger sur ce leader planner. Le produit est formidable, il est riche et il va apporter une autre dimension temporelle à notre quotidien et notre façon de nous organiser. Maintenant, j'ai hâte, et je pense toi aussi, d'avoir un feedback de différentes personnes, ces personnes de différents profils, tant qu'à faire, c'est intéressant aussi d'avoir ça. Et on va se donner les quelques mois nécessaires à avoir ce feedback. C'est comme un peu les agendas, c'est-à-dire pour se décider, c'est vrai que ça va vite. Même si on parle de 2022, quand on fait des agendas pour 2022, ils se fabriquent en septembre, en gros, on les distribue, il y a le temps de la fabrication. Donc, ça nous donne le temps, les 2-3 mois nécessaires à avoir ce feedback. Et puis, l'été porte conseil, que ce soit au pied d'une montagne ou au bord de la plage, une fois qu'on aura pu parler de ce produit-là, à nos cibles respectives pour avoir un peu le retour. Excellent. Merci beaucoup, Eric, pour ce podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu es sur les réseaux sociaux. Comment on peut te contacter? Alors, on peut me contacter bien sûr sur LinkedIn, à Eric Corius, sur LinkedIn. On a une page France Cadeau, mais contactez-moi plutôt sur la page Eric Corius. Et puis après, France Cadeau est sur Instagram, France Cadeau est sur Facebook. France Cadeau a son site web. Le plus simple, c'est LinkedIn, à la page Eric Corius. Ok, très bien. N'hésitez pas à suivre aussi et à ajouter comme connexion Eric. Il est très actif sur LinkedIn. Merci encore une fois, Eric. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci à toi.